Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur la RTB, la chaîne au cœur des grands événements pour votre émission Actu Sport. Tout de suite, les titres. Le mois de mars, mois consacré à la femme, et ce soir, nous parlerons de ce numéro dans ce numéro de Actu Sport, de la présence des femmes dans les instances dirigeantes du sport au Burkina. Le constat est amer, les femmes qui dirigent des structures sportives sont assez rares. Elles se comptent du bout des doigts malgré la volonté de l'État à travers l'instauration d'un quota et les plaidoyers des organismes internationaux en faveur des femmes. Christelle Dabré-Paré est allée à la rencontre des acteurs pour comprendre les raisons du manque d'implication des femmes dans les instances dirigeantes du sport. Outre le sujet proposé par Christelle Dabré-Paré, nous recevrons sur ce plateau Madame Colette Ouedraogo. Elle est conseillère technique au ministère des Sports et des Loisirs. Elle est également déléguée nationale au sport à la GTCF. Avec elle, nous évoquerons également le sujet. Sans tambour ni trompette, le président du Comité national olympique des sports burkinabé a réussi un coup de maître. Singa Pinda Jean Yameogo est élu président de la zone 3 de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique. L'Assemblée générale élective a eu lieu le week-end dernier par visioconférence. Le déroulement de cet AG dans ce Actu Sport. Le développement de ces titres, c'est pour tout de suite après cette pause. C'est un secret de polichinelle. Les femmes ne sont pas nombreuses dans les instances dirigeantes du sport au Burkina Faso. Malgré les différentes luttes et mesures incitatives pour permettre aux femmes de prendre le pouvoir dans le monde du sport, les tendances sont toujours à la baisse. Pourquoi une telle situation et comment inverser la courbe? La réponse dans cet élément signé Christelle Dabré-Paré. Le sport et la femme, une histoire de je t'aime, moi non plus. Malgré les quotas genre, très peu de femmes accèdent au sommet des instances sportives. Au Burkina, seulement 2 femmes ont dirigé le ministère des Sports, Marlène Zibango, de juillet 1991 à juin 1992, et Rita Sawadgo, d'août 1984 à août 1985. Je n'ai jamais été consultée. On ne m'a jamais demandé. Personne ne m'a même parlé de ça. J'ai entendu mon nom à la radio à ma grande surprise. L'absence des femmes est aussi criarde dans les structures fêtières. Sur 33 fédérations reconnues par le ministère des Sports et des Loisirs, dont 23 affiliées au comité olympique, on ne compte que 2 femmes présidentes de fédération. C'est pas n'importe quelle fédération, la fédération de handball et puis la fédération de rugby. C'est vrai qu'on ne vient pas du coup dans une structure pour dire qu'on veut aller en haut. J'ai été membre de la fédération en tant que secrétaire à la communication. J'ai un peu vu les tâches. Je vois un peu comment sont réalisées les activités. Et je me suis dit, ce ne sont pas des activités qui ne sont pas réalisables par moi. En tant que jambe féminine, également par moi, en tant qu'acteur, voilà. Et je me suis dit que ce n'est pas impossible. Si les fédérations de handball et de rugby ont fait confiance aux dames, elles ne sont pas les premières. Les fédérations de basketball et surtout de volleyball ont déjà tenté l'expérience au cours de la décennie 90. J'étais quand même connue un peu du milieu. Moi, j'ai été élue en 92, mais depuis 90, j'assistais. J'étais sur le terrain avec les uns et les autres. Bon, cela les a permis quand même de me connaître. Je ne suis pas tombée comme ça dedans. Il y a une délégation qui est venue me voir du bureau pour demander si vraiment je pouvais accepter de présider cette fédération qui connaît beaucoup de difficultés. Et je les ai posé la question de savoir pourquoi moi. Parce que je n'ai pas joué au basketball. Mais ils ont dit non, ils ont tenu compte d'un certain nombre de critères. Et ils pensent que, sincèrement, si j'acceptais, je pouvais les aider à relancer la fédération. Les lignes bougent, mais il y a toujours des stéréotypes bien installés et des normes sociales fortes. Il faut aller vers elle pour négocier. Et si tu négocies et dis viens prendre un tel poste, et si le poste est à un certain niveau de responsabilité, et disent qu'elles ne peuvent pas, que leur temps ne leur permettront pas de t'assurer. Trop facile tout le temps de dire que les femmes ne sont pas disponibles. Pourtant, il y a des femmes qui sont disponibles, qui sont là. Mais bon,
Si ces femmes-là ne font pas leur affaire aussi, bon, c'est ça. Hein. Se lancer quelquefois pour les femmes ne relève pas de l'évidence, d'où l'importance du quota de 30% au moins qu'exige le Comité olympique international CIO. On ne nie pas son apport, mais au Burkina, on privilégie le mérite. Je ne responsabilise pas une femme parce qu'elle est femme. Je la responsabilise parce qu'elle est compétente. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il faut éviter aussi de trop vouloir aller dans la question du genre au risque de faire croire que la femme, tant qu'on ne la prend pas dans le cadre du genre, ne mérite pas d'occuper tel ou tel poste. Je ne veux pas forcément mettre des femmes dans un bureau voué à l'échec. Il faut travailler à mener des femmes qui acceptent de rester travailler. Le sport a le pouvoir de changer des vies. Pour qu'il soit véritablement un des moteurs de l'égalité, il faut une approche intégrée. Moi, j'ai un projet de donner à la femme la place qu'elle mérite. Et je pense que le noyau le plus important à valoriser, c'est la famille. Mon plus grand plaisir, ça serait de voir que les familles burkinabées sortent ensemble pour aller faire du sport. Au niveau des services, il faut que vous soyez en tout cas comprises et qu'au niveau national, il y ait des facilités qui permettent à ces femmes-là de pouvoir vraiment évoluer dans le sport. Je souhaite qu'il y ait d'autres femmes ministres des sports. Je souhaite qu'il y en ait beaucoup. Parce que c'est là vraiment où le sixième sens de la femme intervient. Si on continue les formations, on continue aussi à les encourager, je pense qu'elles seront là et elles apporteront leur pierre quand même à la construction du sport national. Les femmes dans le sport sont donc obligées de faire preuve de sacrifice et de combat au quotidien, voire de dépassement de soi. Leur présence significative dans les hautes sphères en dépend. Merci Christelle Dabré. Paris. Marquons un arrêt sur une pionnière, la première femme à avoir brigué la présidence d'une fédération au Burkina Faso. Il s'agit de Assita Ba Traoré. Du haut de ses plus de 70 ans, celle qui a pratiqué le volleyball depuis sa tendre enfance, a dirigé la fédération burkinabé de volleyball au milieu des années 90. Elle a accepté de partager son expérience dans ce reportage signé Amado Ilboudo et Christelle Dabré, Paris. Son visage n'évoque certainement rien pour la jeune génération. De 1992 à 1996, Assita Ba Traoré était une des figures emblématiques du volleyball burkinabé. Jusqu'à nos jours, elle reste l'unique femme à avoir présidé la fédération burkinabé de volleyball. Il y a eu M. Touré et puis M. Sombier qui sont venus me voir à la maison pour me demander si je pouvais être la présidente de la fédération. J'ai dit, j'ai beaucoup hésité. Je me suis dit, c'est quelque chose de compliqué. Je ne sais pas. Ils ont dit, non, ce n'est pas compliqué tel qu'on vous voit. On pense que vous pouvez faire la chose. J'ai dit, mais je ne peux pas vous donner d'abord mon assentiment. Il faut bien que j'informe mon mari. Mon mari dit, bon, s'il pense que tu peux faire, et moi-même je pense que tu peux le faire. Donc, vas-y. Nous avons pensé que la frange féminine au Burkina apportait très haut le flambeau du volleyball dans la sous-région et également dans le pays. Et nous nous sommes dit pourquoi ne pas porter une dame à la tête de la fédération pour magnifier ce que les femmes savent déjà faire en tant que pratiquantes. De la mandature de la dame de fer, comme on l'appelait affectueusement, on retient l'organisation du tournoi du Conseil de l'Entente, la décentralisation du championnat national, le projet 1000 volleyeuses, les compétitions de clubs et les nombreuses formations au profit de tous les acteurs de la discipline. Madame Traoré est une femme de conviction. C'est une femme d'engagement et c'est une femme de devoir. Elle a su intéresser l'ensemble des acteurs qui étaient autour d'elle. Elle a su mettre chacun à contribution pour asseoir un programme de développement du volleyball. Secrétaire de direction à l'Office national de l'eau et de l'assainissement, Assita Ba Traoré a été créditée d'un bon mandat. Seule dame présidente de fédération au plan africain et international, chouchoutée par le monde de la balle au filet, elle ne fera pourtant qu'un mandat. Je pouvais rebeloter, mais la famille aussi est là. Parce que vous savez, j'étais toujours dans le parti pendant 4 ans. Pendant 4 ans, même les week-ends, surtout les week-ends. Au niveau du service, les gens ont compris. Je faisais tout le temps des demandes, tout ça par finir. Vous voyez ce que ça fait pour la famille. Et puis j'avais besoin de me stabiliser un tout petit peu. Assita Ba Traoré tire une satisfaction morale de son passage à la tête du volleyball national. Malgré les nombreuses récompenses et prix engrangés à l'extérieur, elle a néanmoins des regrets. Moi, depuis que je suis au volley et ce que nous avons eu à faire,
Je n'ai pas, même la GSP, eux-mêmes ils organisent leurs choses, leur nuit de la GSP, mais personne ne m'a invité un jour. Et je n'ai jamais été décorée, au moins pour qu'ils disent que vraiment, il y a eu, vous avez fait un travail et c'était bien. Bon, ouais, c'est pas, ça m'est resté quand même à travers la gorge un peu. Depuis 2003, Assitaba Traoré profite d'une paisible retraite en compagnie de son époux, de leurs 4 enfants et 7 petits-enfants. Le service des sports se joint à moi pour présenter nos condoléances à Madame Assitaba Traoré qui a perdu son frère. Et puis, c'est le moment de recevoir notre invité, c'est après cette virgule. Et pour parler donc de la présence des femmes dans les instances dirigeantes du sport, je reçois sur ce plateau Madame Colette Ouedraogo. Bonsoir Madame. Bonsoir. Vous êtes conseillère technique au ministère des Sports et des Loisirs et également vous êtes déléguée nationale sport du GTCF. Alors Madame, déjà... on a suivi le reportage, on a vu un peu. Est-ce que vous comprenez un peu ce qui se passe avec la femme? Pourquoi les femmes n'arrivent-elles pas à véritablement gérer le sport? Merci pour votre invitation et merci également pour l'occasion que vous nous donnez de parler des difficultés que les femmes éprouvent dans les instances pour accéder aux postes de responsabilité dans les structures de sport. Tout le monde reconnaît qu'il est difficile pour les femmes d'accéder au sport. Et ce que nous savons, ce que nous relevons comme difficulté, c'est la charge familiale de la femme qui l'empêche souvent d'aller au sport, et pas au sport seulement. Même dans les cadres politiques, c'est souvent le même constat, parce que de la manière dont le sport est géré, le temps que le sport prend, c'est le même temps que la femme en a besoin pour consacrer à sa famille. C'est au moment où on ne travaille plus que les sportifs, que les structures sportives font leur réunion. Et ce sont ces moments aussi que la femme voudrait utiliser pour donner du temps à sa famille, surveiller ses enfants, faire son ménage, ainsi de suite. Voilà l'une des raisons majeures qui fait qu'il est difficile pour la femme d'accéder à des postes de responsabilité parce que il faut être à la maison, il faut être au boulot et il faut encore être ailleurs. Divisé, la femme est partagée en ce moment en presque 3 parts son temps, en quelque sorte, et c'est difficile pour elle. Est-ce que aussi cette absence aussi est liée un peu au fait que le sport est déjà pour masculin et que bon, à l'origine, le sport n'était pas ouvert aux femmes? Oui, il y a ce côté aussi. Je n'ai fait que prendre le côté temps de la femme, sinon il y a d'autres raisons. Et le sport, comme vous l'avez dit, au départ, était masculin. Le terrain, ce sont les hommes qui pratiquaient le sport et la femme n'était même pas admise à côté de ceux qui pratiquent. Et si vous vous rappelez bien que la femme est entrée dans le sport seulement en tant que spectateur d'abord. Elle a été acceptée en tant que spectatrice et avant de s'essayer à la compétition. Et alors, de la compétition, il faut évoluer vers les structures sportives qui sont déjà occupées par les hommes. Et c'est l'une des raisons. La place est déjà occupée par les hommes et il faut se faire de la place. C'est un combat, c'est une lutte, c'est pas un... Bon, on ne peut pas dire combat comme ça, une négociation. En quelque sorte, c'est mieux de négocier, plaidoyer, de plaider, d'accord, que de mener un combat, une lutte où nous sommes déjà à minorité. On n'est pas sûr de gagner. D'accord. Oui. Alors. Et l'autre raison pourrait être le manque de formation et d'information. Quand nous avons suivi l'élément ici, nous avons vu que il y a des femmes qui disaient que quand on est allé vers elles, elles ont dit qu'elles ne connaissaient rien dedans. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? On leur a dit non, c'est pas compliqué. Elles sont allées et elles se sont prêtées à l'exercice. Et puis, bon,
elles ont réussi leur mandat même si elles n'ont pas rebelloté. Ça veut dire que c'est faisable. Donc, si elles sont informées de ce qui se passe dans le milieu du sport, si elles sont formées, je pense qu'elles peuvent bien tenir leur rôle. Alors, mais Madame Ouedraogo, vous savez que parfois il y a des fédérations qui cherchent ne serait-ce qu'une femme pour mettre dans le bureau. C'est difficile d'avoir cette femme-là pour mettre dans le bureau. Et voilà qu'il y a un quota au ministère qui oblige les fédérations à aller à 30%. Ce n'est pas évident de trouver ces femmes-là. Oui, comme le président du CNOSB le disait, et nous aussi, nous ne voulons pas qu'on mette des femmes pour mettre des femmes. Nous voulons que les femmes qui sont dans le sport soient vraiment des femmes représentatives. Donc, si les fédérations, les présidents disent qu'ils ont cherché des femmes, ils n'ont pas trouvé, nous voulons bien y croire. Et il faut trouver celle qui veut vraiment apporter. Nous aussi, nous sommes contents de savoir que si une femme est quelque part là, c'est qu'elle peut et elle va le faire. Donc, si ils n'en trouvent pas, c'est possible, mais je me dis qu'ils n'ont pas bien cherché. Parce que derrière eux, il y a beaucoup d'anciennes sportives. En dehors des nouvelles fédérations, et les fédérations qui ont plus de 10 ans d'existence quand même, ont eu à former des femmes, des filles, qui étaient des sportives et qui sont dans l'administration où il n'y a qu'à faire tout simplement un feedback, retourner pour chercher ces femmes-là. On pourrait trouver encore des perles rares. Celles qu'eux, ils voudraient qu'elles viennent aider, ils peuvent les trouver derrière eux. D'accord. Parfois aussi, ce qui se passe, c'est que dans les fédérations, ce sont parfois des postes que les garçons ne voudraient pas qu'on confie aux femmes. Par exemple, chargé à la mobilisation féminine, voilà, un peu pour ne citer que ce poste-là. Bon, je ne vous le fais pas dire, c'est vous qui l'avez dit. D'accord, bon, c'est un constat que je fais aussi. Voilà, effectivement, et même quand on appelle les femmes occuper des postes de responsabilité, c'est juste pour contenter le ministère. Et alors, par manque de confiance, certainement, on les confie des postes d'adjointe. Et d'ailleurs, quand le ministère a demandé la création a introduit le quota genre de 30%, c'est à ce moment que les postes de chargés à la mobilisation féminine, responsables, c'est en ce moment qu'on a vu ces postes-là qui ont été créés et on y mettait les femmes. La responsable est femme, l'adjointe est femme, peut-être il y a trois femmes même, elles se retrouvent à ce poste-là. La preuve est que si vous prenez les vice-présidents, et même vice-présidente, une vice-présidente, elle n'est pas bien chargée, comme ça, à moins que la fédération décide de confier, par exemple, des missions spécifiques au vice-président. Sinon, si c'est, parfois, on est vice-président, mais on est juste un décoratif. Est-ce qu'au niveau du groupe de travail de la Confégesse pour la promotion donc, de l'activité de jeunes et de sport, par exemple, la promotion de la participation des jeunes filles et des femmes aux activités de jeunesse et de sport, GTCF, est-ce qu'à ce niveau-là, il y a des garçons qui font partie du GTCF? Il faudra... Parce que la présidente est femme, et je rappelle que vous êtes la vice-présidente. À votre niveau, est-ce que aussi le genre est respecté? Oui, nous faisons la promotion de jeunes filles et des femmes, mais en collaboration avec les hommes. Dans notre bureau, il y a même des journalistes. Ah, d'accord. Ah oui. Il y a même des journalistes. M. Kini Daba est avec nous. Et depuis la création du GTCF, M. Kini Daba nous a toujours appuyés. M. Tao, par exemple, il y a des hommes. Tao qui était au cyclisme. Oui. Voilà. Et quand nous organisons des activités, nous le ferons toujours en collaboration avec la fédération. Et de toute façon, il n'y a pas beaucoup de femmes dans les fédérations. Alors, ils nous envoient des hommes. Et nous travaillons toujours en collaboration avec les hommes. Dans le bureau du groupe de travail consultatif femmes de la Confégesse en question, de l'association du Burkina, il y a bel et bien des hommes dans ce bureau. Alors, aujourd'hui, la question qu'on se pose, comment faire? Comment faire pour permettre aux femmes d'accéder à des postes nominatifs, ça aussi c'est important, mais aussi à des postes électifs au niveau du sport?
Ce qui est sûr, les femmes ne peuvent rien faire d'elles-mêmes, toutes seules, elles ne peuvent rien faire. Pour arriver, si je prends déjà les postes nominatifs, il faut avoir quand même une certaine compétence. Alors, pour accéder à des postes de nominatifs dans l'administration, et il y a eu un temps où le ministère des Sports comptait très peu de femmes. Ok. Et je ne parle pas des femmes ministres, hein. Je parle de la gouvernance même des cadres du ministère des Sports. Il y a un moment où on ne trouvait même pas de cadres à un passé récent. D'accord. 8 femmes, tout ça. Parce que, pourquoi cela aussi? Parce que dès le recrutement, les femmes étaient très faibles. Si vous recrutez par exemple 20 élèves, vous pouvez vous retrouver avec 3 ou 4 femmes sur les 20 garçons. Et dès le recrutement, les femmes rentrent à l'école de formation en nombre très restreint. Alors, comment elles vont accéder donc à des postes nominatifs étant déjà même dispersées? Elles ne sont pas nombreuses. Il n'y a pas de problème, madame. Je pense qu'on l'aura compris. On va peut-être trouver d'autres cadres pour en parler. Je sais que vous êtes passionnée quand il s'agit donc de parler de ce sujet-là. Et on aura d'autres occasions. En tout cas, merci, madame, d'être passée sur ce plateau. Merci. Et à très bientôt. Merci. Voilà. Je rappelle que vous êtes conseillère technique au ministère des Sports et des Loisirs et vous êtes également déléguée nationale au sport du GTCF Burkina. 19e journée du Faso Foot, en match avancé, la SEC de Koudougou a contraint l'USO au partage des points. Un but partout. Le Vitesse FC et l'AS Police font jeu égal de 3 buts partout. Le programme complet de cette 19e journée avec Mariam Ouattara. Pour la 19e levée du championnat de football de première division, Moussa Ouedraogo et Saboteur se séparent en bons amis au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Un but partout. Un point de prix également par Vitesse FC et l'AS Police au stade Wobi de Bobo Dioulasso. Les deux équipes se séparent sur le score de 3 buts partout. Ce samedi au stade municipal, le leader tentera de prendre sa revanche sur Royal FC. Salitas FC Royal, c'est pour 16h. Puis, Kozaf et l'AS Douane prendront la relève sur le coup de 18h15. Toujours samedi, Majestic SC, 5e du classement, sera face à la nouvelle Lanterne Rouge Léopard de Saint-Camille à 15h30 au stade municipal de Zignaré. Au même moment, les académiciens de Bama, eux, croiseront les électriciens sur la pelouse du stade Wobi. Dimanche, au municipal Issoufou Joseph Konombo, l'USFA croise l'ASFB à 16h. À 18h15, place à la rencontre Faucon du RCK, étoile filante de Ouagadougou. Brahma Traoré et le RCB reçoivent l'ASFA Yenenga au Wobi, toujours dimanche à 15h30 pour le compte de cette 19e journée. Merci beaucoup Mariam Ouattara. Cette brève avant de poursuivre, la finale de la CAN Junior se jouera ce samedi entre le Ghana et l'Ouganda à partir de 20h, temps universel. Le match de classement se joue actuellement et nous aurons peut-être d'ici la fin donc, de ce magazine le résultat. Lui est un fervent défenseur des femmes dans le milieu sportif. Singapinda Jean Yamiogo, président du Comité national olympique des sports burkinabé. Il a été élu président de la zone 3 de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique. C'était samedi dernier par visioconférence, suivi pour nous par Gérard Sommet et Jérôme Tiendrebiogo. Plébiscite à la tête de l'ACNOA comme il l'avait fait à la tête du Comité national olympique et des sports burkinabé. Par visioconférence, l'honorable député Singapinda Jaya Mengo a été élu à l'unanimité des votants des 8 pays membres de la zone 3. Il y a souvent beaucoup de conflits, beaucoup de mésententes où les gens doivent intervenir. Et je pense que je ne suis pas resté à marge de ça. Et puis ensuite, vous savez qu'il y a eu un mouvement important au niveau de l'ACNOA à un moment donné. J'ai été parmi ceux qui ont travaillé pour que le général Palenfo sorte la tête haute. Je pense que vu tout ça, les gens ont estimé que
j'étais à mesure de conduire la zone. Pendant 4 ans donc, Singapinda Jaya Meyogo va présider aux destinées de la zone 3, mais pas seulement. Nous allons donc, à partir de ce poste-là, accéder à l'ACNOA en siégeant au sein du comité exécutif. C'est un atout pour le Burkina Faso. Nous avons postulé pour, par exemple, les Jeux africains. Il a fallu que les gens de l'ACNOA défendent ce dossier-là. Et si moi-même j'étais là-bas, ça allait être plus facile. Mais néanmoins, je pense que c'est pas tard. Il y a certainement d'autres dossiers qu'il faut défendre. Avec Jean Yameogo, c'est le Burkina qui prend de l'envergure sur l'échiquier sportif africain. Le vendredi 26 février dernier, la RTB2 Haut-Bassin a initié à l'occasion de son 10e anniversaire une nuit de Maracana sur le plateau Yéguéré de Bobo Dioulasso, un tournoi qui a vu la participation de 6 équipes et à l'arrivée, l'équipe de Djiguia qui l'emporte au tir au but devant les commerçants. Résumé d'une nuit chaude sportive avec Lamine Karantao et Ali Traoré. Elles étaient au départ 6 équipes à cette nuit de Maracana, initiée à l'occasion du 10e anniversaire de la RTB de Bobo. Djiguia, Citeran, artistes, commerçants, presse privée, l'équipe de la RTB2 ont livré bataille à cette soirée afin de conquérir le Graal. Cette activité s'inscrit dans une des activités phares de la commémoration des 10 ans de la RTB2 Télé Bobo. Et comme le ballon rond est une activité beaucoup prisée par la jeunesse, nous avons voulu l'inscrire afin de rapprocher la population de la RTB à travers cette activité. Donc bravo à tous les partenaires qui nous ont accompagnés ici afin que nous puissions organiser ce jeu et bravo à toutes les équipes participantes. Et à l'arrivée, 2 équipes ont su gravir les échelons pour se retrouver en finale. Pour ce dernier virage, l'équipe des commerçants est opposée à Djiguia. Après 2 fois 15 minutes, les 2 équipes vont se départager dans les séances des tirs au but après un score nul et vierge sur le terrain. À cet exercice, Djiguia va se montrer plus adroit que les commerçants. Un tir marqué contre 0 au final. Nous venons d'assister donc à de très belles prestations et c'est l'occasion pour nous donc de féliciter l'ensemble des équipes, l'ensemble des parties prenantes, notamment le comité d'organisation pour ce travail très fantastique. Comme je l'ai dit, à l'issue donc des compétitions, il n'y a pas eu de perdant ni de gagnant, c'est au contraire toute la jeunesse du Wé qui a gagné, c'est la RTB2 qui a gagné et donc c'est le mérite du comité d'organisation et bravo donc à tous ceux qui ont contribué vraiment à ce succès. Toutes les 6 équipes ont reçu des primes d'encouragement. La finaliste malheureuse, l'équipe des commerçants, s'en sort avec la somme de 75 000 francs CFA et l'équipe vainqueur, en plus d'un jeu de maillot, remporte le trophée et la somme de 100 000 francs CFA. L'université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso a 25 ans et pour marquer ce jubilé d'argent, le président de l'université a initié le tournoi de football dont la finale s'est jouée jeudi. Une finale remportée par les étudiants de SJPEG sur le score d'un but à 0. Les temps forts de cette finale avec Maneka Yen et Ali Traoré. C'est pas à ce match de gala que le temps est donné à cette finale de la Coupe du président de l'université Nazi Boni. Un match joué entre le personnel de l'administration et les délégués des UFR. Et après cette rencontre âprement disputée, les 2 équipes se quittent en bons amis sur le score d'un but partout. Place maintenant à cette finale entre le SJPEG en plan et l'UIT. 2 formations qui ont livré bataille pour se retrouver à ce stade de la compétition. Et à cette finale, elles ont laissé exprimer tout leur talent durant les 90 minutes. Mais à 5 minutes de la fin, c'est l'UFR SJPEG par l'entremise de son attaquant Cheikh Oumar Traoré qui va remporter la partie. 1 but à 0 pour les Blancs. Nous avons eu 2 équipes talentueuses. L'IT et l'IFR SJPEG, ils ont offert quand même un spectacle à hauteur et à la fin c'est le meilleur qui a gagné. Nous avons pensé à un moment donné qu'on allait partir au tir au but, mais je pense que les juristes et les économistes se sont donné les moyens de bien gérer le temps. Aucune équipe n'a démérité, c'est le football burkinabé une fois de plus qui a gagné. Nous avons constaté qu'effectivement au niveau des universités, on pouvait détecter un certain nombre de talents parce qu'il en existe et je pense que nos techniciens feront le devoir de faire un tour pour voir
et de quoi piocher pour renforcer nos différentes équipes. Cette coupe intervient donc dans le programme même du jubilé et donc de l'université d'argent de l'Université Naziboni. Alors c'est un jubilé qui nous donne l'occasion non seulement de faire un bilan, mais aussi de faire une introspection afin de mieux organiser et de projeter, n'est-ce pas, les différentes stratégies de développement institutionnel. Les meilleurs aux différents postes à ce tournoi ont reçu des prix spéciaux. La finaliste malheureuse, Liuti, remporte la somme de 525 000 francs CFA plus des gadgets. Le champion du tournoi, lui, s'en sort avec 950 000 francs CFA, des gadgets et le trophée. Le club autonome, fondé par Maître Apollinaire Ouedraogo, a célébré ses 36 ans d'existence le samedi 27 février dernier. Un anniversaire marqué par des démonstrations et des combats de Vomiram, Viet Vodao, mais aussi d'autres disciplines sportives venues apporter le soutien au club. Vivons les moments forts avec Daouda et Mariam Ouattara. Février 1985, février 2021, le club Tongnoma a 36 ans. 36 ans de pratique de Vovinam Viet Vodao, de gymnastique et bien d'autres disciplines martiales. Aujourd'hui, plus qu'un club, Tongnoma est une famille. C'est notre contribution d'amener la jeunesse burkinabé à s'adonner à cet art qui est vietnamien pour que l'avenir puisse se poursuivre parce que nous avons les mêmes cultures. En pratiquant le Vovinam, non seulement on travaille pour notre bien-être, pour notre santé, et en plus de cela, ça nous aide aussi à être un homme vrai dans la société. Un pratiquant du Vovinam, rare de le trouver voyou. À l'école, ils sont brillants. Voilà, parce qu'ils cherchent à comprendre avant d'agir. Ces jubilés de Mousseline se célèbrent en toute sportivité entre démonstration et combat. On ne peut même pas compter. Le Viet Vodao, burkinabé et africain. Après toutes ces années à former des hommes aussi bien physiquement que spirituellement, Maître Apollinaire Ouedraogo a soif de reconnaissance. La grosse difficulté que nous avons, c'est le fait de ne pas être reconnu par le ministère des Sports. Nous sommes à la base de la création de la Fédération burkinabé de Vovinam, mais suite à des problèmes, nous sommes restés sur la voie originelle et tout ce que nous souhaitons pour l'avenir est que le ministère des Sports, regardez le monde qu'il y a ici. Nous seulement à Ouagadougou, nous dépassons 10 écoles. Nous avons des provinces. Si nous sommes ensemble avec la fédération, n'est-ce pas une bonne chose pour le Burkina Faso? L'anniversaire du club Tongnoma, c'est aussi l'affaire de tous. Plusieurs autres disciplines sont venues agrémenter la fête avec des démonstrations. Toutes ces personnes qui ont contribué d'une manière ou d'une autre au rayonnement du club Tongnoma ont tous été honorés. Les meilleurs combattants et les auteurs des meilleures démonstrations repartent chacun avec des enveloppes financières. Quant aux Vauchines qui ont réussi leurs examens de passation des grades, ils reçoivent leur nouvelle ceinture. Pour terminer, les membres du bureau exécutif de la Fédération burkinabé de badminton étaient en conclave dans la salle de conférence de la dite fédération. Au menu des échanges, trouver des stratégies pour le développement de la discipline au Burkina Faso. Cela passe par une opération de vulgarisation, du marketing et du sponsoring. Plus de détails avec Alex Zagré. La Fédération burkinabé de badminton et ses partenaires sont en atelier de réflexion sur le plan stratégique du marketing et du sponsoring. Objectif, trouver des voies et moyens pour promouvoir la discipline au Burkina Faso. Le sport évolue dans un contexte difficile où il n'y a pas assez d'entreprises, pas assez d'industries pour vraiment financer les disciplines sportives.
il va falloir que les dirigeants de ce sport puissent avoir une certaine vision qui va permettre ce développement. Raison pour laquelle nous avons organisé cet atelier pour appeler nos partenaires à dialoguer entre nous et à exprimer en tout cas les besoins, les orientations, les aspirations que chacun de nous a pour la fédération. Composé de présidents de district, de membres de fédérations sœurs et de journalistes, c'est avec grand intérêt que les participants ont suivi cet atelier. Nous avons vraiment senti un dévouement de la part de chacun et nous en sommes parvenus à des résultats satisfaisants. Nous pourrions mettre en place la stratégie de marketing et de sponsoring et nous aurons vraiment de nouveaux partenaires. À l'issue de ces travaux, les résultats seront consignés dans un document final et mis à la disposition de la jeune fédération au profit d'un développement futur. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas la finale entre le Ghana et l'Ouganda. C'est pour ce samedi à partir de 20h, temps universel. À très bientôt sur la RTB. Nous sommes le week-end. Soyez prudents. Bye bye.